Ok, donc on va chercher une date courte. Là voilà. Maintenant, on va intégrer une autre fonction également. La fonction maintenant qui peut me donner, au-delà de me donner la date du jour, va me donner l'heure actuelle. Donc maintenant. Là, voilà, elle ne prend pas d'argument non plus. Donc nous ouvre et on referme la parenthèse, puis on valide avec la touche entrée. Vous voyez, pareillement, puisque la cellule était en nombre, elle a calculé le nombre de jours depuis le 1er janvier 2000, 1er janvier 1900 en fait. On va la mettre en date longue. Ok, là on va venir dans, là on voit c'est pas toujours une date complètement longue, novembre abrégé. Donc on peut venir dans autre format, ou bien on peut passer par en cliquant bouton droit de la souris, format de la cellule, ou bien il y a aussi une touche raccourci qui s'appelle contrôle. Contrôle, pour maintenir contrôle, et vous appuyez la touche 1. Ça permet d'accéder au format de la cellule. Donc on va, mais pour cela on place le curseur là dessus et contrôle 1. Là voilà, on a accès. On va maintenant rendre ceci en date. Donc pas une date longue, c'est bon. Mardi 20. Rassurez-vous que vos paramètres régionaux sont réglés en français Cameroun si vous êtes francophone, ou bien vous pouvez changer et chercher l'anglais sans problème. Donc ça dépend de vous. Par la suite, maintenant je valide, ok. Vous voyez là, j'ai mardi 20 novembre 2018, mais je n'ai pas toujours l'heure actuelle. Or la fonction maintenant me donne l'heure. Donc je reviens et je tape, je vais toujours dans le format de la cellule, le bouton droit. Donc je viens d'en personnaliser et vous voyez ceci apparaît. Voilà les éléments qui me donnent droit à cette date-ci. Je vous rappelle les premiers éléments de cette formule, c'est un codage pour la conversion en français. Ça veut dire si je retire ceci, ma date revient en anglais. Parce que mon Excel, je vous rappelle, est en anglais. Donc je remets ce codage. Ensuite, les 4 premiers D sont pour avoir la date, le jour de la semaine. Si je les retire, vous voyez, je n'ai plus mardi, je n'ai que 20 novembre. Pareillement pour le deuxième D qui est la date du jour. Et le mois pour les MM. Si vous retirez un M, il abrège. Vous retirez un deuxième M, il abrège, il rend ça en chiffre. Pareillement avec l'année, il y a 4 Y. Si vous retirez 1, 2, il réduit également. Donc, on va remettre une date bien longue. Donc, D, encore plus un D, 2D pour le jour, plus M, 4M pour le mois et 4Y également. Maintenant pour l'heure, on va prendre un peu d'espace et on met HH. On a l'heure. Plus les minutes, donc on met 2 points minutes. Non, c'est 2 points MM. Très bien. Ensuite SS pour les secondes. Et on valide avec la touche OK. Donc, comme on peut le remarquer, cette fois-ci, on a l'heure. Les deux fonctions qui ne prennent pas d'arguments s'actualisent automatiquement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous venez dans l'onglet formule, vous avez la touche calculer maintenant, ou vous pouvez simplement appuyer F9. Donc cette touche vous permet d'actualiser votre fichier à tout moment, s'il y a des formules, s'il y a d'autres choses. Ça veut dire que si je clique dessus, vous verrez que notre temps va changer. Là, on a 11h16 minutes 28 secondes. Donc F9 pour actualiser. Je reviens là maintenant. Vous voyez, à chaque fois que je manipule mon fichier, mes secondes évoluent. Il sera de même demain, lorsqu'on va rouvrir ce fichier Excel, on n'aura plus 20 novembre, mais plutôt 21 novembre. Et là, on aura mercredi 21 novembre, et on aura l'heure à laquelle on va ouvrir le fichier. Donc, je n'ai pas encore essayé. Regardez bien, là, il était 11h16 minutes 41 secondes. Je l'actualise encore à nouveau. Et là, il est 11h17 minutes 4 secondes. Vous pouvez l'embellir également en ajoutant, par exemple, les lettres, heure, par exemple. Mais là, ça se fait avec des guillemets. On ouvre les guillemets, on écrit heure. On met en minuscule pour la présentation, heure. Ok.
Là, on peut venir à minute, on ajoute aussi minute, M-I-N, on referme les guillemets. On vient également à seconde, on ajoute, on ouvre les guillemets, SEC et on referme.